de la leçon sur les notions préliminaires de l'hydrostatique, les élèves Mwangala, Bakakenge et Matinda demandent à leur enseignant s'il existe un moyen de comparer différentes substances. L'enseignant leur répond qu'on peut se servir des notions de masse ou de poids de volume égaux. En effet, le volume d'un kilogramme de plomb est différent de celui d'un kilogramme de plume. Ou encore, deux cubes de même volume, l'un en plastique et l'autre en métal, ont des masses différentes parce que la masse et les volumes de grandeur physique qui sont liés mais différentes ne nous permettent pas de comparer et de différencier certaines substances. C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'introduire une nouvelle notion, celle de la masse volumique. À la fin, l'enseignant leur demande à eux et à toute la classe de déterminer la masse volumique d'un corps métallique cylindrique dont ils se servent souvent pour bloquer la porte de leur salle de classe. Bonjour et bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons parler de la masse volumique, de la densité et du poids volumique. La masse et le volume d'un corps, respectivement symbolisés par M et V, désignent la quantité de matière qui le compose et l'espace qu'il occupe. Ces deux grandeurs, bien qu'elles soient caractéristiques d'un corps, ne permettent pas de comparer différentes substances. Il existe cependant une relation entre la masse et les volumes. En effet, les rapports entre la masse et les volumes donnent ce que l'on appelle la masse volumique. La masse volumique, notée par ρ, est le quotient de la masse M par le volume V d'un corps. Dans le système international SI, la masse volumique s'exprime en kg par mètre cube ou en kg par litre. En système CGS, elle s'exprime en grammes par centimètre cube. Par exemple, si nous avons une substance de masse M qui est égale à 4 kg et de volume V qui est égal à 2 mètres cubes, sa masse volumique vaut donc ρ qui est égal à 4 kg sur 2 mètres cubes qui nous donne 2 kg par mètre cube. Notons que pour un matériau ou une substance, la masse volumique est constante et elle est une propriété du matériau ou de la substance. Par exemple, la masse volumique de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube, celle du ciment vaut 3000 kg par mètre cube, celle de l'essence vaut 700 kg par mètre cube, ou encore celle de l'air que nous respirons qui vaut 1,29 kg par mètre cube. Nous avons donc la densité de l'oxygène qui vaut D qui est égale à 1,429 kg par mètre cube divisé par 1,29 kg par mètre cube qui nous donne 1,1. Il est souvent pratique de comparer la masse volumique d'une substance ou d'un matériau à celle de l'eau ou de l'air. Le résultat est ce qu'on appelle la densité de la substance par rapport à l'eau ou à l'air. La densité d'une substance se note D et correspond au rapport de la masse volumique de cette substance par la masse volumique de l'eau pour les solides et les liquides ou la masse volumique de l'air pour les gaz. Mathématiquement, la formule de la densité est donnée par D qui est égale à la masse volumique de la substance notée ρS divisé par la masse volumique de référence notée ρref. Les deux masses volumiques doivent être exprimées dans la même unité. La densité n'a donc pas d'unité. Citons deux exemples. Nous avons premièrement la masse volumique de l'huile d'olive qui est un liquide qui vaut 920 kg par mètre cube et celle de l'eau qui vaut 1000 kg par mètre cube. La densité de l'huile d'olive vaut donc D qui est égal à 920 kg par mètre cube divisé par 1000 kg par mètre cube qui nous donne 0,92. À part la masse volumique, pour comparer les substances, il existe aussi le poids volumique, encore appelé poids spécifique et noté par oméga bar. Le poids volumique d'un corps est le poids par unité de volume de ce corps. Son unité dans le système international est le newton par mètre cube. Contrairement à la masse volumique, le poids volumique n'est pas une propriété intrinsèque d'un corps puisqu'il dépend
de l'accélération de la gravité G. Nous avons par exemple le poids volumique de l'eau à la surface de la Terre à 10 degrés Celsius est de 9804 newtons par mètre cube. Celui de l'air à 20 degrés Celsius est de 12,24 newtons par mètre cube. En conclusion, pour pouvoir comparer et différencier certaines substances, il est important de connaître leur masse volumique respective. À partir des masses volumiques, il est possible de déterminer la densité de chaque corps. Avec cette leçon, les élèves sont bien capables de répondre aux questions de l'enseignant, de calculer la masse volumique de chaque corps ainsi que la densité et le poids volumique et de faire la différence entre ces trois grandeurs et d'en déduire leurs unités respectives. Merci.